C'est mon chanteur à moi, c'est mon Dieu. On a un Dieu, mais lui, c'est mon Dieu. Là, aujourd'hui, non. Je n'ai pas le courage à écouter. Personne ne lui arrive à la cheville. J'étais le seul à accompagner 2-3 générations. J'étais le seul à défendre le rock'n'roll. Et pour ça, chapeau par monsieur. Nous sommes effectivement ici à quelques mètres d'un parc boisé dans lequel se situe la Savannah, la très belle propriété de Johnny Perso. Le roi du rock français s'est éteint et la vie à Marne-la-Coquette est comme restée figée. J'aimais bien l'homme. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avait une grandeur d'âme et une intelligence du cœur particulière. Et puis j'avoue que hier j'endormais son, aujourd'hui Johnny, ça m'a fait un peu penser à Cocteau et Edith Piaf en 63. Ouais, je suis un peu sous le choc. Contrôle de sécurité, route barrée, accès limité. Seuls les proches peuvent franchir les grilles pour accéder à la maison de Johnny. Aux portes, toute la journée, une centaine de journalistes déployés. Les journalistes sont toujours là, vous le voyez. Parmi eux, des médias étrangers. C'était immanquable. Mon rédacteur en chef m'a appelé à 5 h du matin pour me dire, pour nous demander de venir sur place parce qu'effectivement, il était important d'être présent. En plus, il est belge d'origine quelque part, même si pour la plupart des Belges, on reconnaît volontiers que c'est un chanteur français. Et bien sûr, ses fans, quelques dizaines, ceux qui ont réussi à se frayer un chemin. C'est sur le jour des obsèques, il y aura plus de fans, en espérant qu'on puisse accéder. Parce qu'avec la police, c'est un peu dur, qu'est-ce qui est dommage. Mais c'est sûr, il faut qu'on soit présent aujourd'hui pour lui apporter, lui dire qu'on l'aime. Un public orphelin qui aime Johnny jusque dans la peau. J'avais commencé à faire un tatouage, j'avais commencé à faire celui-là. Puis après, j'ai dit, je vais faire celui-là avec la croix de ça. Puis après, j'ai dit, je continue. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que l'on t'aime, que l'on t'aime. On croyait immortel, Johnny, nous. Hein. On croyait qu'il n'allait pas mourir. Et il est parti. Donc là, ça va nous faire un très, très, très grand vide. Le rock'n'roll, la gentillesse, le charisme, le talent, sa voix extraordinaire qui était vraiment hors du commun. Et ça faisait, le tout faisait que c'était un être d'exception. Une tristesse qui s'étend à toutes les générations. C'est le cas notamment de Ruben, un fan de 25 ans. J'ai eu le droit à toutes les vannes possibles quand j'étais au collège parce que j'aimais Johnny, j'adore sa musique et puis je sais pas, j'ai toujours été fan du personnage. Johnny, c'est la mode, c'est la musique, c'est la moto, étant motard aussi, donc c'est toujours été... j'ai la même moto que Johnny aussi pour vous dire. Le jeune homme a même eu la chance de rencontrer par hasard son idole. Moi au milieu, Johnny ici, puis mon frère à côté. Et voilà, c'était en sortant du restaurant. Franchement, c'était un bon souvenir. Des souvenirs pour tous ces anonymes venus témoigner une dernière fois de leur amour à leur Johnny. Ainsi vivait Tennessee.